Salutations distinguées les gens. Alors, ces jours-ci, je me suis dit, tiens, je vais m'en passer les 4 Matrix, les films Matrix. Alors, quand on fait apparaître tout ça, bon, il y a Keanu Reeves qui joue dedans avec les autres acolytes, ses acolytes, avec Morpheus et compagnie. Hein. Et alors, bon, alors, évidemment, c'est un film de science-fiction, évidemment, avec des robots électroniques, tout bordel, comme si on était dans un monde parallèle où le monde a été détruit et puis on est gouverné par une intelligence artificielle qui prend les gens pour des piles électriques. Mais si on fait le parallèle avec tout ça, c'est un peu ça sur le plan éthérique. Donc en fait, le film, c'est un peu une métaphore, parce que le monde dans lequel on vit, c'est un peu ça. Pas au même niveau, évidemment. Je pense pas qu'il y ait des robots au-dessus qui nous gouvernent. Je pense pas quand même. Mais vous avez l'agent Smith dans le film, celui qui a les lunettes et puis qui poursuit Neo pendant tout le film. D'ailleurs, dans les 3, hein. Même dans le 4 d'ailleurs. En fait, c'est une métaphore pour dire que lui, il correspond à l'ego absolu de ceux qui sont dans le système. Il représente la face égocentrique de l'humain sur la Terre. Et puis, vous avez le côté plutôt cœur, avec l'histoire entre Trinity et Neo, qui représente le côté humilité. Et puis Neo, c'est une sorte d'élu qui est entre les deux, en fait, dans la matrice, on va dire la matriarche, parce que quand on regarde bien, c'est ça. Vous avez le patriarche et la matriarche. Donc la matrice, c'est une matrice matriarcale en intelligence artificielle qui superpose la réalité aux gens, selon si on est, comme ils disent dans le film, dans le trou du lapin blanc, si on est avec la pilule verte ou la pilule rouge, enfin la pilule bleue plutôt, la pilule bleue où on reste endormi dans la fausse réalité, et puis la pilule rouge où on voit la réalité telle qu'elle est réellement. Donc en fait c'est encore une métaphore pour dire que voilà, il y a des gens, selon la croyance qu'on a, selon tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on fait est géré par les habitudes et les croyances de chacun, hein, et les vérités qu'on a. Donc quand on fait une métaphore avec tout ça, ça correspond à la vie d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont leur réalité c'est l'humilité, et il y en a d'autres, leur réalité c'est l'égocentrisme. Et en fait, il faut réussir à faire un parallèle entre les deux, un équilibre, ce qui est le plus dur. Donc voilà. Donc ces films-là, ça parle un peu de ça. Donc après on va pas parler du côté cinématographique du film. Évidemment, le 1 il est supérieur aux 3 autres, évidemment. Quoique le 4 il était pas mal aussi. Et que les 2 et 3 un peu moins. Bon. Mais la métaphore du film, c'est ça. Si on retire tout le côté branchement électronique, avec les espèces de cyborgs qui ressemblent à rien, et puis le côté un peu trop fantastique de la chose, où ça se passe presque en 2200, en 2199, et le 4 60 ans après, c'est un peu ça la réalité sur la Terre, quoi. Le monde il est aveuglé par son côté égocentrique, son côté consommateur, et il a oublié son côté divin, son côté humain sur Terre. Et quand on regarde bien tout ça, c'est la prédominance égocentrique qui prend le dessus quand même, c'est vrai. Donc c'est un peu un film d'anticipation pour nous dire attention, dans le monde dans lequel vous vivez, la réalité de tout ce qu'on voit est réelle, bien sûr, hein, c'est pas comme dans le film, mais ils disent que c'est un peu une simulation binaire 0-1. C'est du binaire, hein, de toute façon. Le monde est un système binaire, avec ses polarités, comme Janus, le dieu Janus, à 2 têtes, qui correspond aux 2 opposés. Donc c'est un peu ça. Donc Matrix, il faut voir ça. Bon, déjà comme un film de science-fiction, bien sûr, mais comme une métaphore. C'est comme si on voulait nous préparer à nous dire attention, ce que vous voyez reflète pas forcément la réalité des choses. À force d'être trop matérialiste et de déséquilibrer le monde avec le matérialisme absolu et exacerbé comme il s'est passé il y a quelques temps, surtout au bloc ouest, on va dire, ça crée un désordre et un chaos, quoi.
Donc on a tous de l'ego, hein, on a tous, hein, tout le monde est un peu plus ou moins égocentrique, mais le problème c'est que quand on ne gère sa vie que par rapport à cette vision-là, ça crée des problèmes. Donc pour moi le film, mis à part que c'est... Bon, évidemment ils font des sauts de dingue et tout, c'est exagéré, et quand ils sont dans la matrice, bon, c'est le côté cartoon du film, hein, le côté japanisation, otaku. Japanisation du film, hein. Ils ont voulu faire ça genre bullet time comme dans les films japonais et tout ça. Bon, à part du grand spectacle pour les yeux, la partie la plus intéressante, c'est la partie où ils superposent la vie numérique de la vie réelle, quoi. Et ça, c'est bien fait. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu la réalité des choses, mais sur un autre plan. Au plan de la réalité des gens par rapport à leurs croyances, surtout. Donc, de toute manière, il faut un équilibre dans tout ça, voilà. Donc, c'est encore une histoire d'équilibre, même dans ce film-là. Voilà. Allez, ciao, à plus tard les gens.